Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo dans notre calendrier de l'Avent en attendant Noël. Donc on se retrouve dans une vidéo par jour et cette fois-ci, aujourd'hui, nous serons dans la boule de Noël. Voilà, je viens d'essayer de faire ça et écoutez, ça me plaît plutôt pas mal. Ça me fait penser aux boules quand j'étais petite, vous savez, on avait des boules de Noël un petit peu texture velours. Et eh bien, ça me fait penser un peu à ça. Donc, on va faire celle-ci ensemble. Vous allez voir que ça va être assez rapide parce que là, ce ne sera pas du 2 couches, ce sera du une seule couche. Donc, c'est plutôt rapide. Et après, des marqueurs acryliques, comment dire, à paillettes, ou soit des uniballs, enfin, ce que vous avez. Donc c'est parti pour ça. Je vais vous zoomer un petit peu. Hop, voilà, je pense que là, on n'est pas trop mal. Et pour ça, on est encore avec les Prismacolor parce que sur ce papier, déjà, il est assez compliqué à aborder. Donc je teste pas d'autres crayons en fait. Donc on va avoir besoin de, j'utilise 6 Prismacolor, un blanc et un blender parce que, étant donné qu'on passe qu'une seule couche, bah, pour moi je trouve que ça fait des traces. Je vais reprendre le gris qu'on avait utilisé pour le bois, le PC 1058. Je prends le châtaigne, le PC 1081. Le rouge acajou, le PC 1029. J'essaye de me dépêcher pour que ce soit pas trop long. Le lac cramoisi, le PC 925. Le écarlate foncé, le PC 923. Et le rouge pavot, le PC 922. Vous prenez un dégradé de la couleur que vous voulez. Je sais que moi, quand j'étais petite, il y avait aussi des vertes comme ça, un peu texture velours. Donc voilà, c'est parti. Je prends mon gris chaud 90%, le PC 1058 et je viens faire, en fait, je me prends pas la tête. Je réfléchis pas trop non plus. Je viens faire les petites extrémités. Voilà. Donc là, je mets une pression moyenne parce que je me dis, bah, étant donné qu'il n'y aura qu'une seule couche, je peux me permettre de faire une pression moyenne. Puis quand j'arrive au bout de mon dégradé, vous voyez, je relâche complètement la pression. Enfin, pas au bout de mon dégradé, mais au bout de là où je veux mettre la couleur, je relâche un petit peu la pression. Voilà, et je viens mettre dans toutes les petites zones, les petits coins, les petits recoins, enfin... Je viens mettre un peu aléatoirement. Bon, je viens pas en mettre au milieu, là, ça ressemblerait à rien. Voilà. Si jamais c'est trop long, je vous ferai... j'aime pas trop ça, mais je vous ferai un avance rapide. Mais bon, c'est pour ça on va éviter, parce que je sais que... Bah, personnellement, les avances rapides, moi, je sais que j'aime pas. Je préfère couper et revenir une fois que c'est fait. Parce que quand c'est en avance rapide, je fais toujours tout sur la vidéo. Parce que ça, bah, ça me saoule en fait, j'aime pas. Voilà. Hop. Alors bon, j'avoue des fois c'est pratique, mais on n'a pas forcément envie d'un avance rapide. Voilà, je vais en mettre un petit peu là, sur le bord. Et... Bon, après, tout à l'heure, j'ai vu que j'avais oublié quelques zones, mais c'était pas bien grave. Voilà. Ensuite, je prends mon châtaigne, le PC 1081, et je viens, en fait, j'aurai qu'une seule couche parce qu'à chaque fois, je viens repasser sur ce que j'ai fait. Quand deux couleurs doivent se rejoindre, eh ben, elles se rejoignent. Je laisse vraiment le crayon aller plus ou moins où il veut. J'essaye de faire des tutos pas compliqués en fait. Voilà. C'est Noël. On va pas se prendre le chou. On veut faire des petits colos. Alors là, je prends mon crayon vraiment comme ça parce que bah, il est tout petit. Donc, et puis, bah, je voudrais quand même que vous voyez ce que je fais. Donc, bon, ça, c'est le côté un petit peu pas évident. Mais ouais, voilà, pas prise de chou. Ah, vous voyez ici, j'avais oublié de mettre du gris, par exemple. Bah, c'est pas grave, je laisse.
de manière à ce que ça aille vite, mais que le rendu soit quand même correct. Bon, jusque-là, hein, on va croiser les doigts. Mais tous les tutos, certains n'étaient pas foufou, mais pour l'instant, tout me convient. Enfin, me plaît toujours. Donc bon, pourvu que ça dure. J'ai noté un tuto, je ne sais pas s'il verra le jour. Pour l'instant, il n'est pas tourné. C'est faire un petit rouge-gorge. Mais alors là, à l'aquarelle, évidemment. Et vous savez, ma passion pour l'aquarelle, hein, c'est que dès que je travaille de l'eau, je fais de la merde, clairement. Donc, bon, je ne sais pas s'il verra le jour. Voilà, je vais écouter, je vais discuter un petit peu avec vous le temps de remplir tout ça. C'est que là, nous sommes, j'ai eu un très gros coup de pression concernant ce calendrier de l'Avent. Parce que au travail, j'ai un petit peu été retenue. Et j'ai bien cru que la fin de ce calendrier de l'Avent ne verrait pas le jour. Par manque de temps. Donc là, vous voyez, je vous prends, il est 8h15 du matin. C'est un peu compliqué. Alors, attendez, je vous reprends après avoir changé de couleur. Rouge à cajou, le PC 1029. Et je viens faire exactement la même chose. Repasser un petit peu partout et augmenter mes zones. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, comme quoi que j'ai été retenue et je me suis dit, oh mon Dieu, je ne vais pas avoir le temps de finir de tourner les vidéos, de finir mes colos. Donc je commençais un petit peu à stresser parce que, bon, en même temps, j'ai eu l'idée du calendrier de l'Avent très tard. C'est pas forcément non plus très idéal. J'ai eu l'idée vraiment très tard, genre aux alentours du 20 novembre. Donc, je me suis dit, mais si tu avais eu cette idée-là avant, ben, tu aurais commencé avant. Eh oui, effectivement. Mais non, je n'ai pas eu l'idée avant. Donc, voilà. Mais bon, j'essaye. J'ai vraiment un coup de pression parce que donc là, nous sommes le 2 novembre. Et j'en ai combien de fêtes? Ça, c'est mon 13e. Alors, ils ne seront pas postés dans l'ordre. Mais ça, c'est mon 13e. Donc, bon, vous avez eu déjà le premier effet biscuit et vous avez eu le OU qui est sorti. Non, on est le 3, on est le 3. Et vous avez eu le OU. Et cet après-midi, je ne sais plus ce qui sort. Je ne sais plus. J'ai regardé ce matin ce qui sortait pourtant. Mais bon, bref. Voilà, donc c'est vrai que c'est un petit coup de pression parce que j'aurais bien aimé que pour le 1er décembre, toutes les vidéos soient programmées et puis que moi je puisse passer à autre chose. Parce que ma vidéo du 24, je ne pourrai pas la faire tant que tous les colos de Noël ne sont pas terminés. Donc tous ceux que je vous montre avec les tutos, je mets un point d'honneur à ce qu'ils soient terminés. Ensuite, je prends le lac cramoisi, le PC 925 et je continue, je repasse partout et j'agrandis un petit peu mes zones. Donc voilà, c'est un petit peu la petite dose de stress. Non pas que j'en ai marre des colos de Noël, pas pour l'instant. Ça devrait peut-être pas tarder, mais pour l'instant, non. Voilà. Je continue un petit peu par là. Et le fait de repasser sur les autres crayons, bah, ça nous permet de voir là où on est passé, de là où on n'est pas passé.
Parce que, bon, mine de rien, une vidéo par jour, c'est très bien, mais il y a un travail qu'il ne faut pas oublier, c'est le montage, c'est les vignettes, c'est mettre en ligne. Voilà, tout ça, ça prend beaucoup de temps, de l'énergie. Donc, bon. Normalement, ça va aller, mais là, à l'heure où je vous parle, donc à l'heure du 3 décembre, il me manque encore quelques idées. Donc, bon, on verra bien. Voilà. Là, j'ai beaucoup de pigments sur ma page. Ensuite, je viens prendre le écarlate foncé, le PC 923, et je viens, hop, continuer un petit peu. Là, je suis plus vraiment obligée de passer sur mon foncé, tout pour la simple et bonne raison que mon papier Amazon commence à être saturé. Hein. Vous pouvez le voir, dès que ça commence à briller un petit peu, c'est que c'est saturé, quoi. Donc, bon, je repasse quand même, mais quand je vois que ça ne marque pas, bah, j'insiste pas. Voilà. C'est pour ça que là, le 2 couches, vu le nombre de crayons et vu que je repasse sur tous, bah, c'était pas possible. Mon papier, il était saturé, donc voilà. Ensuite, je prends notre dernier rouge, le rouge pavot, le PC 922. Là, je ne viens pas m'embêter à passer partout. Je viens juste faire autour des petites zones blanches. Si j'accroche un petit peu les petites lignes, là, c'est pas bien grave. On va les recouvrir. Voilà. Ensuite, avec le blanc de votre choix, je viens, hop, faire mes petites zones ici de lumière. Je viens tourner en... Je fais des petits ronds dans les zones de lumière. Ou des fois, hop, je fais des petites lignes. Enfin, je fais jamais vraiment pareil. Et je nettoie mon blanc à chaque fois, en fait. Voilà. Ensuite, ce que je prends, parce que quand il y a une couche, j'aime pas, je trouve que ça fait des traces, eh bien, je prends mon blender. Et puis là, je viens repasser partout en faisant des petits cercles. Et j'évite de venir dans mes zones blanches. Mon papier, il en peut plus là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas fait ici? Voilà. Et je vais enlever toutes les petites traces avec mon pinceau. Ensuite, donc avec le marqueur de votre choix, moi c'est les Super Gold Markers de Gangna. Ils n'ont pas de numéro. Non. Donc j'ai pris celui-là et je viens repasser sur toutes les petites lignes à l'intérieur. Donc vous pouvez prendre
un uniball aussi, vous savez, les comme ça. Non, ça c'est les hybrides, si vous voyez pas. Hybride dual métallique, mais ceux-là, je trouve qu'ils sont pas couvrants. Sinon, vous avez ceux-là qui sont les signaux uniball. Ils sont très très couvrants. Vous prenez un petit peu ce que vous avez. Après, si vraiment j'avais eu le temps, j'aurais mis de la colle à paillettes avec un petit pinceau et j'aurais mis mes paillettes libres parce que ça aurait fait une petite épaisseur et je trouve que ça aurait fait super joli. Mais je n'ai pas le temps, mais je vous donne mes idées. Vous savez, on a des... Par un moment, ils faisaient ça à Action et ça marche très bien. C'est des petits stylos colle. Je pense pas qu'ils fassent. Je sais plus. Je sais plus s'ils font encore. Mais c'était un petit stylo et dedans, c'était de la colle. Là, je fais attention, je voudrais pas accrocher mon étoile parce que je voudrais la faire un petit peu blanche. Voilà. Et on arrive au bout. Le dernier. Ici, je me prends pas la tête. Je viens recouvrir tout en or. Voilà. Après, je prends un super golden marqueur rouge et je viens faire le contour de notre boule de Noël. C'est rare que je mette des paillettes, hein. Mais c'est Noël. Voilà. Et bien là, j'ai pas de contour. Voilà. Et après, ce que je fais, je ne sais pas si c'est sec, mais je viens contourner ici l'or en blanc. On va dire que c'est sec. Bon, attendez bien que ce soit sec. Voilà. Et voilà, nous avons notre boule de Noël. Donc, j'avais fait... Ah, c'était ça, le jour numéro 2, c'était le tuto OU qui était sorti. Donc là, je vais faire le OU vert et rouge, parce que ce colo-là, j'ai dans l'idée que le patin soit blanc, le nœud soit rouge, le OU, bon, vert et rouge. Et puis, voilà, on aura un petit peu fini. Le cadeau un petit peu or. Et voilà, il nous reste... une fois que le patin et que le nœud sera fait, il nous restera vraiment quelques petits détails. Ici, je vais faire mon effet givré que vous avez sans doute déjà vu. Une fois que l'ange sera fait, l'ange ou le petit lutin, je ne sais pas, ou l'ange lutin, allez. Une fois que ce sera fait, ici, on a un grand cadeau quand même à faire. Donc, bon. Voilà pour ce tuto. Eh bien, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!